Les rêves de Millery. Quand Millery arrivait vers des endroits et tout était paisible, tout était magnifique. Il marchait, puis il marchait, puis il marchait, tomba sur des trucs un petit peu bizarres, sur des choses un peu paranormales. Après tout, c'est un rêve, tout peut se réaliser, j'ai envie de dire. Il est très heureux car il a toujours rêvé d'être dans ce genre d'endroit. Il est toujours à l'aise et sait toujours quoi faire dans ces moments. Mais il y a un moment qui l'a beaucoup perturbé. Même s'il était très à l'aise, il arrivait vers un centre commercial, un genre de petit centre commercial. Il avançait, puis il avançait, puis il avançait, tomba sur une piscine qui sauta dedans, tomba sur une maison, entra dans la maison et voit ça. Et c'est là ce moment qui l'a angoissé, mais bon, il a continué. Et il a décidé de tracer sa route. En traçant sa route, il décidait d'avancer et voilà. Il tombait sur des piscines, que de l'eau, mais que de l'eau. Mais c'était plutôt joli, plutôt beau. Donc il continue. Et bon, il ne se lassait pas, il marchait, puis il tombait encore sur des piscines. Mais il y a un moment où c'était moins piscine, mais bon, il continue quand même. En fait, c'est là. Il voit un nuage, il sauta dedans, il rentra dans une maison, ce qui c'est normal, parce que c'est un rêve. Donc il continue, il tombe sur de l'eau, encore et encore et encore, des vestiaires, comme si c'était une piscine en fait. Comme si c'était une piscine géante, il continue. Dès qu'il continue, il tombe sur un nouvel endroit. Il tombe sur un endroit rempli de bureaux. Mais vraiment de bureaux, plein de bureaux partout. Partout, il n'y a que ça, que des bureaux. Donc il continue. Il tombe sur une grande ligne de bureaux avec des ballons. Il s'interroge, mais bon, continue. Et il tombe sur des sièges un peu dérangés, sur des longs couloirs, sur plein de genres de trucs. Donc, il continue et il ouvra la porte. Il ouvra la porte et tomba sur une genre de plaine vide. Mais une genre de plaine vraiment vide. Mais juste avec des chemins et quelques panneaux, quelques arbres, quelques maisons parfois. Un long chemin, plusieurs longs chemins. Il ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait. Il savait pas trop où il était, mais bon. Il continua, mais il ne trouva rien. Toujours rien, en fait. Il trouva juste un lampadaire avec un panneau. Il trouva la sortie. Dès qu'il trouva la sortie, il arrivait dans un endroit comme si c'était un endroit de jeu, une garderie. Mais à un moment là, très angoissé. Mais bon, c'est pas le pire moment qu'il a vécu. Mais voilà, je vous laisse écouter. Voilà, je sais pas si vous avez assez entendu, mais il était tellement angoissé. Il était tellement angoissé par ce moment-là que il était pas serein. Quand il marchait, il était pas serein. Mais bon, il essayait de trouver la sortie, mais non, toujours pas. Et que des portes. Et il ouvra la porte, avança, comme d'habitude. Hein. C'est le rêve, sauf que là, c'était très bizarre. Dès qu'il ouvra la porte, il tombe sur un supermarché abandonné. Mais genre, c'est très bizarre. Un supermarché abandonné, c'est assez bizarre parce que il n'était jamais tombé dessus avant, mais bon, et il continue et il pense que c'est l'endroit qui a le plus angoissé, parce que il y avait personne, c'était vide comme avant, sauf que là il sentait une présence. Mais
une présence vraiment bizarre. Mais il se dit que c'est rien et qu'il avançait. Mais en fait, il savait pas que... Et s'interrogea, donc il comprend pas trop où il est. Il est dans une gare, il y a un train qui vient le chercher, il est dans le train il est bizarre, la gare avant elle était abandonnée. Il comprend rien actuellement. Et en fait, il se retrouve d'un coup, d'un seul, il se retrouve dans plein de maisons. Il y a plein de maisons. Il ne comprend absolument rien. Il faut une enquêter encore. Il a peur, il est stressé, mais dès qu'il voit une porte, il la traverse ça. Et tout ce qu'il y a, c'était des genres de... Je sais pas comment expliquer ça. Mais il savait pas où il était, il savait vraiment pas où il était. Il était dans une genre de station-service. Et parfois il tombait sur des stations-service. C'était très bizarre pour lui, parce qu'il avait jamais vu ça. Et en passant cette porte, il...